j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les jours 4 des calendriers de l'Avent et pour le vlogmas numéro 4 du mois de décembre. On est bien parti pour tenir les 24 jours d'affilée, en tout cas je croise les doigts et j'espère très fort. Pour aujourd'hui on va faire un format un tout petit peu différent étant donné que j'ai un tout petit peu moins de temps, surtout pour ce matin. Je me suis dit comme ça aussi ça va varier un petit peu l'ordre des choses quand on ouvre les calendriers de l'Avent. Pour le moment j'ai ouvert juste en close-up les calendriers de l'Avent et on va partir uniquement ici pour le test pour le moment du calendrier de l'Avent numéro 4 de Make Up Revolution. Je m'explique, les autres cases on peut les tester un tout petit peu plus tard, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ceci. Et pour ce matin on a un highlighter en fait de Make Up Revolution, mais il me paraît extrêmement foncé. Franchement, je sais pas trop, enfin à l'œil nu, là vous allez le voir bien lumineux et tout, mais à l'œil nu, moi j'ai presque l'impression que c'est un bronzer pour moi tellement je suis pâle. Donc je le testerai plutôt en fard à paupières je pense. Et comme pour ce matin je me suis dit que j'allais faire un petit peu de rangement et que j'allais me préparer rapidement parce que j'ai cours et les élèves viennent à mon domicile, donc je me suis dit que le format serait peut-être plus pratique où je vous parle uniquement comme ceci très vite fait et je vous fais des close-up. Finalement en le swatchant j'ai presque été mauvaise langue parce que c'est le type de couleur qui pourrait m'aller. Il est très champagne mais c'est vraiment pas le type de produit que je pense à utiliser, surtout en mono comme ceci. Donc j'ai vraiment envie pour ma part de l'utiliser en fard à paupières étant donné de l'highlighter c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Puis en plus aujourd'hui avec le masque c'est pas quelque chose que je vais forcément mettre. J'ai un petit peu essayé, un petit peu estompé, mais c'est sympa, c'est très sympa. Mais je pense que pour ma part je vais préférer sur les yeux. Ça n'ira pas aux peaux les plus foncées du coup je pense finalement. En fait il fait hyper clair une fois déposé, je ne sais pas quel est le tour de magie de cet highlighter, mais au départ en l'ouvrant je le trouvais très foncé. Vous voyez comme quoi, tant qu'on n'a pas testé on peut pas avoir un vrai avis. Donc en make-up pour ce matin je vais partir sur la palette La Belle et la Bête, cette fois-ci de la collection toujours collaboration Make Up Revolution avec les Disney Princesses. Donc celle-ci c'est celle dont je me sers vraiment le moins. Je ne sais pas pourquoi, parce que... non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ce sont des teintes... Mais non, elles sont même pas... Je peux même pas dire que c'est parce que c'est la palette la plus nude, je pense pas que ce soit vrai. Mais pour aujourd'hui, je vais utiliser le Grey Stuff juste ici. Et parce qu'il me paraît pas mal, je vais l'utiliser en creux de paupière, comme ça j'utiliserai l'enluminateur sur ma paupière mobile. Et je vais peut-être utiliser le blanc en coin interne pour... le blanc ou l'highlighter Be Our Guest, juste ici. Qui paraît un peu plus jaune comme ça pour éviter que ça se tranche trop avec le blanc. On va voir. Bon, bien évidemment il faut le deuxième œil, il faut faire la même chose de l'autre côté. Du coup j'ai aussi utilisé un petit peu un mélange du fard Beast ici, donc du fard bête. Avec le Grey Stuff en ras de cils un petit peu et l'enluminateur finalement je le trouve vraiment mieux en fard à paupières, ainsi que là j'ai utilisé le Be Our Guest juste là en coin interne parce que vraiment je pensais que le blanc allait faire trop blanc, donc là je suis plutôt contente. Faut vraiment que je fasse la même chose de l'autre côté. C'est un make-up super simple, super rapide à faire, on est pas mal en tout cas quand on est pressé le matin. Alors mon avis sur cet enluminateur slash highlighter, franchement je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce que je puisse m'en servir un petit peu de fard multifonction. Pour vous dire en fait avec toutes les palettes Disney comme ceci, j'ai déjà beaucoup d'enluminateurs highlighter blush en fait. Enfin en atteste il y en a 6 par palette et je les ai toutes. Donc en soi je n'ai absolument aucun mono fard que ce soit highlighter ou blush en fait. Donc là je suis vraiment très surprise de pouvoir m'en servir. Franchement je préfère pour les yeux pour ma part, c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup pour illuminer la paupière justement. Mais s'il peut être multifonction, je trouve qu'il est super bien rentabilisé et je suis vraiment agréablement surprise. Ce calendrier de l'Avent, je savais qu'il allait me plaire, mais à ce point-là, genre j'aime tous les produits, enfin même le Nocibé, hein, j'aime tous les produits etc. Pour le moment, les 4 jours là, je suis vraiment ravie. J'ai rien à dire dessus si on continue comme ça les 20 prochains jours. Mes pépites, je suis super contente de mon investissement calendrier de l'Avent. Bon, niveau make-up, vous vous en doutez, je vais pas faire plus pour ce matin parce que je vais porter les 3 quarts du temps mon masque, donc
ça va servir à rien du tout, d'autant plus qu'on n'a pas de rouge à lèvres à tester pour aujourd'hui. Donc pour ce matin, je suis repartie sur ma tisane infusion réglisse saveur menthe parce que j'ai bien apprécié hier et comme je vous ai dit, étant un tout petit peu plus dans le rush ce matin, je préfère ne pas réfléchir comme ça, parce que ça n'empêche que les close-up, les machins et tout, ça prend du temps, ça prend du temps. Donc là, je vais boire tranquillement mon thé avec mon chocolat de Noël et j'ai été surprise, bien que ce soit écrit à l'arrière, certaines cases on peut avoir 2 chocolats. Donc ici on est sur les petites billes Lindt et je vais en manger qu'une ce matin parce que comme ça je vais garder le deuxième chocolat pour demain car on va commencer les vidéos calendrier de l'Avent avec des invités. Voilà, je pense que vous allez vous en douter, gros comme une maison, qui sera la première invitée forcément. Et ensuite pour le calendrier de l'Avent de Patapouf, j'ai le même commentaire à faire qu'hier. On a ouvert 4 cases, on a eu 2 fois la même chose. Enfin, 2 fois la même chose. Genre, c'est 1 sur 2, comment ça se passe? Voilà, on a eu la même chose que le 2e jour. Le 3e jour, on a eu la même chose que le 1er jour. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les cases, mais j'en suis très satisfaite, il n'y a pas de souci. Mais la diversité, quoi. Il y a beaucoup de choix. Donc j'ai exactement le même avis qu'hier, donc je vous tergiverserai pas plus dessus. Voilà, pour ce matin, je vous ai fait le topo un petit peu plus rapidement que d'habitude. Mais on se retrouvera cet après-midi une fois que j'aurai plus de cours à assurer pour les cases du calendrier de l'Avent de Nocibé et pour l'anecdote du jour. Pour ce matin, j'ai quand même mis un pull de Noël avec Pluto, c'est un Undies ancienne collection. Mais je l'ai trouvé sur Vipi parce qu'il était soldé il n'y a pas très longtemps et tout ça. Et pour ce matin, je sais pas, je suis bien dans le mood de Noël. J'ai bien envie de baser mes cours d'anglais sur les chansons de Noël, sur l'historique des chansons de Noël anglaises, américaines, pourquoi elles ont été créées, qu'elles sont et tout. Et apprendre les mots de vocabulaire vis-à-vis de ces chansons-ci. J'ai bien envie de faire ça. Parce qu'en plus comme ça on peut écouter les chants de Noël, etc. Et ça fait progresser en vocabulaire. Et de toute façon, les profs actuellement ils vont faire la même chose. Donc, si je me lie au programme et que je me fixe à ce que font déjà les profs, techniquement, mes élèves vont progresser aussi. Donc on va peut-être réfléchir à ça, mais j'ai déjà pas mal de trucs sur mon ordinateur, je pense que je vais imprimer 2-3 textes de chansons de Noël et travailler sur du vocabulaire. J'ai des fiches de vocabulaire déjà pré-remplies pour Noël, je pense que c'est pas mal. Je réfléchis tout haut, comme ça je vous fais mon fonctionnement aussi. Bon, vu que je vous en parle, je vous montre en même temps également. Ce que j'avais idée, c'était comme ça, voilà, paroles et traductions pour apprendre le vocabulaire de Noël. Par exemple, ici, j'ai des petites feuilles, j'ai trouvé ça sur internet, elles sont super bien faites, avec des mots de vocabulaire et vous pouvez le refaire en vierge également. J'ai la même chose sur le temps qu'il fait dehors, parce que j'ai quelques élèves qui ne connaissent pas encore le temps qu'il fait dehors. En même temps, j'ai tous les niveaux, donc c'est normal, ils sont pas tous au même niveau non plus. Et pour le vocabulaire de Noël, j'avais bien envie de partir sur ces 3 chansons-là pour le moment. Donc c'est sur celles dont j'ai fait le montage informatique pour pouvoir les imprimer. Mais j'avais bien envie de partir aussi sur la chanson de Maria Carey, par exemple, pour les plus grands ados. Comme ils utilisent un petit peu TikTok et tout, ils connaissent par cœur le refrain forcément parce qu'ils tournent partout sur TikTok. Mais le couplet, ils le connaissent bien moins, donc j'avais bien envie de partir sur ça. Après ça sera en 1 heure de temps pour chaque cours, on n'aura pas le temps de faire, voilà, comme il y a d'autres matières à travailler, on n'aura pas le temps de faire toutes les chansons pour aujourd'hui, mais pour les semaines prochaines, au fur et à mesure, ajouter une chanson, je trouve que ça pourrait être pas mal. Bon alors aujourd'hui on aura fait toute la vidéo dans la cuisine quasiment. Il nous reste à tirer l'anecdote du jour et à parler du calendrier de l'Avent de Nocibé. Donc on va commencer par celui-ci. Il s'agit aujourd'hui d'un vernis à ongles incolore, donc 2 en 1 top coat, en gros base et top coat. C'est quelque chose que je n'ai plus dans mes affaires, tout simplement parce que je savais qu'il allait en avoir un dans ce calendrier de l'Avent là, donc je n'ai pas fait d'achat en doublon quoi du coup, et ma foi il a l'air plutôt sympathique, enfin c'est un Nocibé, je vois pas ce qu'il y aurait de plus ou de moins qu'une autre base ou qu'un autre top coat, et ça j'aime bien quand j'ai les ongles un petit peu comme ça où ils sont tout beaux, tout propres, bien blancs. J'aime bien rajouter juste une base comme celle-ci et ne rien faire d'autre à mes ongles. Je me demande si je vais pas le faire aujourd'hui du coup, je vais prendre 5 minutes le temps de le faire en fait et vous en parler, comme ça on l'aura directement crash testé tout de même. Pour ce qui est de la brosse, elle m'a l'air assez large quand même, donc on peut faire l'ongle assez rapidement je trouve. En tout cas il est assez prometteur. Après c'est une base top coat,
Voilà, c'est un truc basique tout de même, mais je suis très contente d'avoir eu ça dans le calendrier de l'Avent tout de même. Ensuite, on va pouvoir piocher une petite anecdote. C'est pas facile à mélanger ce genre de choses, donc tant pis, c'est pas très bien mélangé. Aujourd'hui, une petite question que je me suis posée à moi-même pour pouvoir vous y répondre, parce que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Pourquoi je n'ai pas la télé chez moi depuis 5 ans ? C'est véridique également aussi. Je n'ai plus la télé depuis 5 ans chez moi, tout simplement parce que je veux m'informer sur ce que je souhaite et pas ce que les autres ou le gouvernement tout simplement veut nous montrer. Je veux me faire mon propre avis, je veux faire mes propres recherches et pas forcément écouter des chaînes telles que BFM TV, ce genre de choses, etc. Et j'estime également que avec tout ce qui est replay, etc. au niveau des ordinateurs maintenant, la télé ne sert plus à rien dans le sens où les rediffusions, il y en a 150 000, il n'y a pas beaucoup de choses inédites. Enfin, payer une redevance télé pour moi avec des choses vraiment vues et revues. Il y a des fois, on va pas se mentir, quand ils repassent pour la 50e fois les visiteurs un soir sur TF1 depuis 10 ans, c'est bon. C'est pas des choses pour lesquelles j'ai envie de payer et je veux choisir l'information que je regarde et pas dans le sens me faire matrixer par les informations ou quoi que ce soit. Je veux pas avoir des propos aussi extrêmes, mais je veux choisir ce que je veux voir et notamment au niveau de tout ce qui est information, moins j'en écoute, par exemple là c'est véridique depuis la crise du Covid, moins j'en écoute mieux ma santé mentale se porte aussi, c'est un choix totalement pour ça également. Je veux choisir ce que je veux regarder, pas forcément regarder des choses négatives tout le temps. Voilà, tu zappes, il te passe un truc, tu vas regarder, ils vont parler là en ce moment, ils vont parler du Covid. Je me renseigne de mon propre côté, mais je veux me faire mon propre opinion et filtrer les informations que je veux savoir. Bien évidemment, je vais aller écouter, je vais aller vérifier tout ce qui a été dit, etc. pour me tenir au courant des confinements, des trucs comme ça et tout. Mais j'ai pas envie d'écouter ou de regarder des choses par obligation en fait. Donc, je n'ai pas la télé. Par exemple, à midi, le temps que je mangeais mon repas, j'ai regardé Miraculous Ladybug. Parce que, au moins, je pose mon cerveau 5 minutes, je suis en train de manger, je suis tranquille, j'ai Miraculous en fond, et c'est quelque chose de bien plus positif. C'est un dessin animé et ça me convient bien mieux. En tout cas, pour ma santé mentale, je trouve que c'est parfait. Et pour mon portefeuille, c'est encore mieux, car je ne paye pas la redevance télé. Et je regarde essentiellement YouTube aussi également. Voilà, je regarde quelques émissions télé en direct live. Par exemple, koh je vais le regarder en direct live avec MyTF1 parce que j'ai des comptes sur ce genre de plateforme, etc. Mais je ne vais vraiment pas regarder beaucoup de choses d'autres à la télé. Encore un avis à chaud du coup concernant le vernis à ongles base Top Coat. Je pense qu'il est très bien, il se vaut bien comparé à certains autres. Après c'est un article assez basique, mais je trouve qu'il fait plutôt bien son job. Il est ni trop liquide ni trop épais. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et le temps qu'il sèche, je vais pouvoir vous lire une anecdote de l'un ou de l'une d'entre vous. Et je vais les prendre par ordre chronologique qui ont été postés sur ma chaîne YouTube. Et donc pour aujourd'hui on va être sur le commentaire de ma copine Momo. Ça va se transformer un petit peu en message personnel du coup. Mais si vous êtes d'autres dans ce cas-là, je pense que certaines paroles peuvent vous faire du bien aussi. Donc après 2 ou 3 saisons de l'émission Aux eaux de la Flèche, j'ai envoyé mes candidatures. J'ai été contactée par mail en me proposant des dates pour y participer. Toutes mes dates proposées étaient celles où j'avais des examens ou des stages pour valider mon année pour le bac pro. Je ne sais pas si j'aurais été prise, même si j'avais pu ces dates-là. Mais voilà. Alors ça, Momo, j'espère qu'un jour tu pourras le faire parce que je voudrais pas que ça devienne un regret pour toi de pas l'avoir fait en fait. Donc moi je te pousserai à recandidater tout simplement. Et si par exemple vous êtes plusieurs à me regarder et qui doutaient de certains trucs, qui hésitaient à faire certains trucs, foncez en fait, on n'a qu'une vie et essayez. C'est tout ce que j'aurais à dire. C'est vraiment un petit peu le message de fin de ce vlog. Si franchement, tu l'auras en direct live aussi Momo, mais un jour j'espère que tu le feras. Un jour franchement, j'espère que tu retenteras une expérience dans le genre. Je suis quasi sûre à 3000%, même 5000%, donc 100% sûre que ta voie c'est de travailler avec les animaux. Ta voie c'est d'aller là-dedans. Un jour peut-être, si c'est pas maintenant, ça sera dans 10 ans, mais un jour ça se fera. Donc voilà. Sur ce, il va me rester à vous dire, comme d'habitude,
à demain, étant donné qu'on se retrouve toujours tous les jours. J'espère que cette série vous plaît, j'espère que vous aurez toujours autant d'intérêt à regarder ce vlog-ci ou cette ouverture de calendrier de l'Avent. Je vous laisse me donner vos anecdotes dans les commentaires et si je ne vous lis pas demain, je vous lirai dans les prochains jours bien évidemment. J'en ai encore quelques-unes à lire, peut-être qu'un jour on sautera mon anecdote pour en mettre deux des vôtres. Je ne sais pas, je me réserve le droit de pas vous raconter tout ce que j'ai mis dans le bocal si j'en ai pas le courage. En tout cas, j'ai eu le courage de vous raconter mon accident de voiture par exemple. Donc peut-être que les autres trucs, j'y arriverai aussi. En attendant, aujourd'hui, on était sur une anecdote plutôt légère aussi. Et sur ce, je m'arrête là tout de suite et je vous dis à demain!